Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, pourquoi les marges disent la vérité que le centre, lui, refuse de voir. On nous répète toujours que pour comprendre une société, il faut regarder son centre. Le centre-ville, le centre politique, le centre idéologique. Mais soyons honnêtes, le centre, c'est confortable, c'est climatisé et ça ne voit rien venir. La vérité d'un pays, d'une époque, d'un système se trouve ailleurs, dans les marges, là où les crises apparaissent en premier, là où les innovations naissent avant d'être récupérées par une agence de publicité, là où les contradictions deviennent trop grosses pour être balayées sous le tapis. Aujourd'hui, on explore une idée essentielle. Si tu veux comprendre une société, regarde ses marges. Et surtout, regarde qui y vit. C'est pas le gars qui brunch à 28 $ l'assiette. Alors, qu'est-ce que les marges, au juste? Les marges, ce ne sont pas seulement les minorités visibles. Ce sont toutes les réalités que le centre ne voit pas ou ne veut pas voir. Au Québec, par exemple, les marges, ce sont les régions qui perdent leurs services essentiels, les quartiers pauvres où l'insécurité alimentaire explose, les jeunes qui vivent une économie Pokémon, toujours évoluée, jamais gagnée, les personnes immigrantes qui naviguent entre deux systèmes, les travailleurs précaires, invisibles dans les statistiques, les communautés autochtones, premières touchées pour les crises environnementales, les personnes âgées isolées dans des villages qui se vident, les artistes qui créent dans des sous-sols mal insonorisés. Les marges, c'est ça. Ce sont les zones où le système craque et aussi les zones où il se réinvente, un peu comme un vieux divan. C'est toujours dans les coins que la vérité apparaît. Alors pourquoi le centre ne voit rien venir? Le centre vit dans la stabilité. Il a des revenus stables, des services accessibles, une voie politique forte. Bref, il vit dans un monde où les problèmes arrivent avec un délai de livraison Amazon Prime. Quand le coût de la vie augmente, le centre s'adapte. Les marges, elles, s'effondrent. Quand les services publics se dégradent, le centre se plaint, les marges, elles, perdent carrément l'accès. Quand la culture change, le centre résiste, mais les marges innovent. Le centre, c'est un peu comme un Titanic moderne. Il ne voit pas l'iceberg, mais les gens en troisième classe le sentent depuis longtemps. Les marges comme zone d'alerte. Dans tous les systèmes complexes, les premiers signaux d'effondrement apparaissent aux marges. Toujours. Au Québec, les signaux d'alerte sont clairs. L'insécurité alimentaire explose d'abord dans les quartiers pauvres. La crise du logement frappe d'abord les étudiants, les familles monoparentales, les nouveaux arrivants. La pénurie de médecins touche d'abord les régions. La détresse psychologique est plus forte chez les jeunes, les travailleurs précaires, les personnes LGBTQ+. La crise climatique frappe d'abord les communautés autochtones du Nord. Les marges sont des capteurs. Elles ressentent les secousses avant tout le monde. Ignorer les marges, c'est ignorer les signaux faibles, jusqu'à ce qu'ils deviennent des signaux forts. Et là, soudainement, le centre dit « on aurait peut-être dû écouter ». Sans blague. Les marges comme lieu d'innovation. Les marges ne sont pas seulement des zones de crise, ce sont aussi des zones de création. Les innovations majeures viennent rarement du centre, elles viennent des marges. Au Québec, les mouvements écologistes viennent des jeunes, pas des institutions. Les innovations agricoles viennent des petites fermes locales, pas des grandes corporations. Les nouvelles formes d'art émergent dans les sous-sols, les studios indépendants, les communautés alternatives, les solutions communautaires, frigos partagés, cuisine collective, viennent des quartiers pauvres. Les innovations technologiques viennent souvent des petites équipes, pas des géants établis. Le centre adopte, les marges inventent. C'est comme ça depuis toujours. Même le Wi-Fi a commencé comme une idée bizarre dans un labo obscur. Des exemples concrets, ce que les marges révèlent. Si tu veux comprendre le Québec d'aujourd'hui, regarde les marges. Regarde les files devant les banques alimentaires, les régions qui perdent leurs écoles et leurs médecins, les jeunes qui n'arrivent plus à se loger, les travailleurs qui cumulent 2 emplois pour survivre, les communautés autochtones qui vivent les impacts climatiques avant tout le monde, les immigrants surqualifiés qui livrent des commandes Uber, les artistes qui créent hors des circuits officiels, les personnes âgées isolées dans des villages qui se vident. Ce sont eux qui vivent la réalité brute des marges. Ce sont eux qui voient les fissures. Ce sont eux qui annoncent ce qui s'en vient pour tout le monde. Le centre, lui, découvre la crise quand elle arrive dans son café préféré. En conclusion, pourquoi regarder les marges change tout?
Regarder les marges, c'est pas s'intéresser à une minorité, c'est comprendre la dynamique d'un système entier. C'est voir les crises avant qu'elles n'explosent. C'est voir les innovations avant qu'elles ne deviennent mainstream. C'est voir la vérité avant qu'elle n'arrive au centre. Les marges ne sont pas périphériques, elles sont essentielles. Et si on veut comprendre notre époque, vraiment la comprendre, c'est là qu'il faut regarder. Parce que les marges ne mentent pas. Elles préviennent, et souvent, elles préviennent longtemps avant que le centre ne se réveille. C'était Gilles Deprez. Merci.